Cette semaine, on lève le voile sur la fabrication mystérieuse et controversée de la collection Véro. Visite de l'usine de peur, contrôlée par la feu dictatrice animatrice. C'est dans ce sous-sol de Boucherville que Véro forçait ses employés à travailler sans relâche pour produire du linge mou. 2 d'entre elles ont accepté de nous parler à condition qu'on brouille leur visage. Mais elles ont juste pas précisé combien de temps. Véro est fine. Ah, Véro est belle. Ah, Véro est donc bonne. Véro est parfaite. Hey, je suis plus capable. Les gens, là, ils la connaissent pas, la Véro. On dirait qu'ils se souviennent plus de ses années à Musique Plus. Je pensais à ça ce matin, en fait, je pense en pensant à l'émission. Et je me disais, non, Rabita, il se lave pas. T'es bien chienne. Ah, let's go! Véro s'aimait tellement qu'en plus de nous forcer à faire le linge de sa collection, la salle était remplie de TV qui diffusaient des images d'elle 24 heures sur 24. C'est comme si on avait le câble, mais qu'on était obligé d'écouter juste Radio-Canada. On avait le droit de rien faire. Je me rappelle, un Noël, elle avait accepté de mettre de la musique dans l'usine. Mais elle coupait le son à toutes les 30 secondes, puis elle nous obligeait à chanter par-dessus les paroles manquantes. Des femmes et du plaisir. Du plaisir, je veux du plaisir. On était obligé de travailler à chaque Noël, puis chaque veille de Noël. Oh, mais tu sais, j'ai des enfants, là, moi. Oh, mais je veux dire, moi, c'est moi qui s'en occupe. Et au moins, elle nous donnait congé chaque 31 décembre pendant 1h30 pour qu'on écoute son hostie de bye-bye. Un peu bien de bonne pour faire Michel Richard. Ils ont le même caractère de marde. Pourquoi elle engageait seulement des animateurs? Sûrement pour nous rappeler qu'elle avait assez d'argent pour tout nous acheter, là. Ou peut-être qu'elle filait cheap de nous voler tous nos jobs. En tout cas, elle nous attirait toujours avec la même promesse. Le premier qui va réussir à coudre 650 débardeurs beige en une journée va me remplacer au paquet voleur. Ben oui, c'est Joël qui l'a eu. On le sait bien, les autres, là, ils ont ça dans le sang, la couture. Ah, mais je veux dire les végétariens, là. En effet, Kim et Mélanie n'étaient pas les seules victimes de la control freak bleachée. Même Chantal Lacroix est venue faire quelques chiffres. Mais elle s'en est sortie. Puis elle a copié l'idée de prendre des gens et leur faire de la couture sous pression pour en faire un show de TV. Oui. Véro a toujours été une personnalité proche du peuple, mais surtout proche de leur argent. Avant de mourir, elle s'apprêtait à mettre sur le marché un costume d'Halloween Véro. Avec la perruque, la canne de peinture, puis le stencil Africa. Elle avait même travaillé sur son propre parfum. Pour celle qui avait envie de sentir comme Véro. Bon, c'était un parfum plus salé que sucré, là. Sueur de Véro. Elle était en négociation pour ramener Les Dangereux au cinéma en version 3D. Quant à moi, je suis pas sûre que même avec une 3e dimension, ça donnerait de la profondeur au film. Puis pour être sûre que toutes les madames puissent vivre une belle vie de princesse avec un beau prince charmant, ben, elle nous a fait travailler sur une poupée gonflable Louis Morissette. Ah oui, mais ça, c'était pas pire parce qu'il était vraiment pas long à gonfler. Parce qu'il venait avec la tête déjà enflée. C'est déjà tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on enquête sur les voitures Honda qui seraient fabriquées par Patrick Huard dans le sous-sol de Martin Matt. Soyez-y.